d'installer votre corps confortablement, correctement plus exactement. Allongé sur le dos, les jambes pliées, pieds parallèles entre eux, petit espace entre les deux pieds, vos bras sont le long du corps, vous n'avez rien sous la tête. Vous prenez conscience de l'axe du corps. Vous entrez en lien avec votre souffle. Et dans ces premiers mouvements que nous allons faire, mouvement tout simple de bras, on va venir observer ce que ça implique pour notre dos, ces mouvements de bras, pour la relation du dos avec le sol. Et puis, on va tâcher d'allonger la respiration, d'allonger sa durée. Et la respiration va venir envelopper le mouvement, c'est-à-dire que la respiration, que ce soit l'inspiration ou l'expiration, sera toujours un peu plus longue, durera un peu plus longtemps que le mouvement. Elle commence un peu avant, elle s'arrête un peu après. Et nous marquerons des temps de suspension, poumon plein et poumon vide. Donc pour le moment, vous avez les bras le long du buste. L'inspiration démarre, puis les bras s'élèvent pour aller se poser derrière vous. Une fois que les bras sont posés, l'inspiration continue encore un peu. On bloque poumon plein. On observe que les lombaires sont éloignés du sol, que la nuque s'en est approchée. On démarre l'expiration par une contraction de périnée, puis les bras s'élèvent, l'abdomen se rétracte et les bras reviennent se poser le long du corps. Petite suspension, poumon vide. On observe que les courbures vertébrales ont changé. Et on recommence. L'inspire démarre, les bras s'élèvent, vont se poser derrière. Pose poumon plein, conscience de l'éloignement des lombaires par rapport au sol, du rapprochement de la nuque. Expire qui démarre depuis le périnée. Les bras s'élèvent pour revenir le long du buste. Petite pause, poumon vide. Je vous laisse reprendre seul quelques fois. La prochaine fois que vos bras sont revenus le long du corps, vous arrêtez les mouvements.
Et avec une prochaine inspiration, en même temps qu'on étend les deux jambes sur le sol, les bras s'élèvent pour partir vers l'arrière. Poumon plein, on étire, on tonifie, on met de la distance entre les deux talons et les bouts des doigts. Puis en expirant, la jambe droite se replie sur l'abdomen, les mains viennent saisir le genou, la cuisse est emportée vers l'abdomen, genou qui remonte vers la poitrine, les coudes sont près du corps et les oreilles sont éloignées des épaules. Puis en inspirant, à nouveau la jambe droite s'étend sur le sol à côté de l'autre pendant que les bras partent vers l'arrière. On étire bien poumon plein, on tonifie. Et en expirant, la jambe gauche se replie sur l'abdomen, les mains viennent saisir le genou, on emporte bien la cuisse contre l'abdomen, genou remonté vers la poitrine, sentez que vous étirez la région des lombaires. Inspire, la jambe s'étend au sol pendant que les deux bras partent vers l'arrière, distance entre les talons et les mains, on tonifie tout le corps. Puis en expirant, expire qui part bien depuis le périnée. On replie les deux jambes sur l'abdomen et les mains viennent se placer sur les genoux, les deux cuisses emportées tout contre l'abdomen, coude près du corps, nuque longue sur le sol. On inspire thoracique dans la posture. Et en expirant, on vient simplement reposer les pieds au sol près des fessiers et les bras le long du corps. Et on recommence. Inspire, les deux jambes s'étendent, les deux bras partent vers l'arrière. Poumon plein, on tonifie, on étire. En expirant, jambe droite, repliez sur l'abdomen, allez jusqu'au bout de l'expire, cuisse tout contre l'abdomen, l'autre jambe est bien tendue sur le sol. Inspire, la jambe s'étend à nouveau sur le sol, les bras partent vers l'arrière. On étire, on tonifie. Expire, jambe gauche se replie sur l'abdomen. Mains sur les genoux, cuisses contre l'abdomen. Épaules loin des oreilles, nuque longue. Inspire, les deux jambes étendues, les bras vers l'arrière. Expire, ça part du périnée. Cherchez à emporter les lombaires vers le sol pendant que vous repliez les deux jambes sur l'abdomen. Les mains sur les genoux. On va jusqu'au bout de l'expire, cuisse tout contre l'abdomen, coude près du corps. On inspire thoracique dans la posture. Et en expirant, les deux pieds se reposent au sol et les bras reviennent le long du corps. On recommence 2 fois. Je fais, je ne dis plus rien.
lorsque vous avez terminé, un petit instant pour observer ce que vous ressentez. Et puis on va passer en position debout. Et vous allez vous installer avec les pieds un peu écartés, pieds parallèles entre eux. Un travail de torsion maintenant. En inspirant, les bras s'élèvent à l'horizontale, les paumes des mains sont tournées vers l'avant. En expirant, on gaine bien les jambes, les fessiers, et la main droite va vouloir venir retrouver la main gauche. La main gauche ne bouge pas. On cherche à garder le bassin de face le plus possible, donc les deux fessiers sont engagés. On marque une pause poumon vide. Puis en inspirant, la main droite revient, le visage revient de face. En expirant, engagez le périnée, contractez les fessiers, les jambes sont toniques et la main gauche vient le plus possible vers la main droite. La main droite est restée là où elle était, le regard est sur vos mains. Inspire, on réouvre, pose poumon plein et en expirant, on tourne à gauche, mais seulement le haut du corps. Le bassin reste le plus possible de face. Pose poumon vide en observant tout ce qu'on est obligé d'engager pour avoir le bassin de face et les épaules qui sont passées presque perpendiculaires au bassin. Inspire, on ouvre, expire, de l'autre côté. Les jambes, les fessiers sont bien toniques. Inspire, on ouvre, pose poumon plein. Et on recommence 2 fois de chaque côté. Je fais, je ne dis plus rien. Et puis quand on a terminé, on replace les pieds à l'aplomb des hanches. Vérifiez votre posture depuis le sol. Vous replacez confort, stabilité à tous les étages. Et vous observez les ressentis. Avec une inspiration, les bras s'élèvent par les côtés. On gaine fessier, bas de l'abdomen, on pousse le bassin en avant. On part dans une extension. Puis en expirant,
Les mains se rejoignent et on descend dans une chaise. Le regard est droit devant vous. On inspire dans cette chaise. Et en expirant, on pousse les fessiers vers l'arrière, l'abdomen se couche sur les cuisses, puis les jambes se déplient pendant que les mains viennent vers le sol et on se retrouve dans une grande flexion. Une respiration dans cette grande flexion. On relâche bien tout le poids du buste en acceptant tout ce qui s'étire. Puis, on fléchit un petit peu les genoux. Et avec une inspiration, on va remonter avec le dos rond, les bras ballants. On vient empiler les vertèbres. La tête, les épaules restent enroulées. Et lorsque le buste est vertical, les jambes se tendent, les épaules s'ouvrent et la tête se déroule. On recommence. Inspire. Les bras s'ouvrent. On part dans l'extension en ayant pris soin de bien gainer au niveau du bassin. En expirant, on pousse les fessiers en arrière, les mains se rejoignent, le visage, le regard est droit devant vous et vous descendez lentement dans une chaise. Inspire dans la chaise, conscience du dos, des jambes. Puis en expirant, les fessiers se poussent vers l'arrière pendant que l'abdomen se couche sur les cuisses. Puis les jambes se déplient pendant que les mains viennent au sol. On lâche bien la tête. Une grande respiration dans la flexion. Puis les jambes un peu fléchies. Avec une inspiration, on remonte doucement, dos rond, bras ballants, tête et épaules enroulées, jusqu'au moment où le buste est presque vertical. À ce moment-là, les jambes se déplient, les épaules s'ouvrent et le visage se retrouve bien de face. On reprend 2 fois. Et pour cette dernière fois, on va rester une respiration supplémentaire dans la chaise et une respiration supplémentaire dans la grande flexion. Inspire à l'extension. Expire, un fessier poussé vers l'arrière. Les mains se joignent. On descend dans la chaise.
bien sûr, on n'oublie pas le petit temps d'observation après, en ayant pris soin de revérifier la posture depuis le sol, de balayer les tensions inutiles. On vient accueillir tout ce qui se présente. Et puis ensuite, on va venir se placer à genoux, plutôt dans le sens de la largeur des tapis. Alors pour cet exercice, prévoyez une brique pour le cas où il y en ait besoin. La brique plutôt sur votre gauche. Et puis en soulevant les fessiers des talons et en posant les mains un peu devant vous, vous dégagez la jambe droite, puis vous redressez le buste à la verticale. Avec une inspiration, les bras s'élèvent à l'horizontale. Les épaules sont loin des oreilles. En expirant, en imaginant qu'on glisse contre un mur qui serait dans notre dos, on s'incline vers la droite. La main droite va venir se poser sur la jambe, là où c'est possible, et le bras gauche va venir le plus possible près de l'oreille. On tâche de garder la cuisse gauche bien verticale. Les fessiers sont engagés pour maintenir le bassin et on a les fessiers et les deux omoplates contre le mur derrière. Et on se laisse respirer dans la posture. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tourner le visage vers le haut. Et vous observez pendant vos respirations tout ce qui doit rester tonique et gainé pour bien maintenir la posture, mais aussi observez ce que vous pouvez relâcher, peut-être l'épaule droite. Puis avec une prochaine inspiration, le bras gauche va revenir à l'horizontale, le bras droit également. On retrouve bien la verticalité. Et puis en expirant tout doucement, on va partir vers la gauche. Gardez la cuisse gauche bien verticale. Allez trouver le sol avec soit le bout des doigts de la main gauche, soit la main complètement à plat si c'est possible. Si c'est trop difficile, c'est là que vous placez la brique pour pouvoir poser la main sur la brique. La brique peut bien sûr se poser à plat ou bien comme ceci. Et puis le bras droit continue son chemin pour venir le plus possible vers l'oreille, bien tendu. Et là, à nouveau, on va respirer dans la posture. On a toujours bien sûr les deux fesses, les deux omoplates contre le mur. Si vous le souhaitez, vous pouvez tourner le visage vers le haut. Et là encore, ça respire dans la posture, en gardant toujours une grande distance entre le pied droit et la main droite, en gardant les fessiers et le bas de l'abdomen bien gainés. Et puis lorsque vous voulez défaire la posture, vous commencez à pousser un peu les fessiers vers l'arrière. La main droite va venir vers la main gauche, puis vers la droite. Vous posez vos mains à plat au sol devant vous, vous ramenez la jambe droite et vous prenez un temps dans l'enfant.
Vous respirez dans votre dos. Puis doucement, on se redresse dans le diamant. Les mains se posent. La brique change de côté. Les mains se posent devant. On dégage le pied gauche. On vérifie l'alignement entre le pied et le genou. Puis on verticalise le buste. La cuisse droite reste bien verticale. On stabilise. Inspire. Les bras s'élèvent à l'horizontale. Épaules loin des oreilles. En expirant, en glissant contre le mur, on s'incline à gauche. La main vient se poser sur la jambe. Et le bras droit vient le long de l'oreille autant que c'est possible. Puis on se laisse respirer dans la posture. Éventuellement, le visage tourne vers le haut. On accueille l'étirement de tout le côté droit, ce qui est un peu comprimé à gauche. La tonicité des fessiers pour maintenir le bassin. Puis avec une prochaine inspiration, le bras droit revient, le bras gauche s'élève, on ramène les deux bras bien horizontaux. Et en expirant, on s'incline à droite en gardant la cuisse droite bien verticale. La main gauche trouve le sol ou la brique. Vérifiez l'alignement pieds, mains, genoux. Vous avez toujours les fessiers, les omoplates contre le mur. Et le bras gauche poursuit son chemin pour venir le long de l'oreille. Et éventuellement, le visage tourne vers le haut. Et on se laisse respirer dans la posture. On allonge tout ce côté gauche. On savoure l'ouverture de l'avant du corps. Les fessiers toujours bien gainés. Les épaules ne sont pas crispées. Et lorsqu'on veut défaire la posture, les fessiers reculent un petit peu, la main gauche vient vers la main droite, puis passe devant nous. On ramène la jambe gauche. Et à nouveau, l'enfant en plaçant soit les bras le long des jambes, soit les mains sous le front si c'est plus confortable pour vous. Deux, trois grandes respirations pour le dos. Puis on se redresse doucement dans le diamant. Les mains viennent se poser sur les cuisses. Un instant, on observe nos flancs. Et puis maintenant, on se place à nouveau dans l'enfant, mais dans l'autre sens sur les tapis. Donc l'enfant, mais cette fois avec les bras étendus vers l'avant. Puis avec une inspiration,
On passe à quatre pattes, le bras droit, la jambe gauche s'étendent, s'élèvent, la main droite s'ouvre, doigt ouvert, le regard est loin devant vous. Puis en expirant, la jambe, le bras se plie, le dos s'arrondit vers le plafond, le genou veut rencontrer le front et le coude veut rencontrer le pubis. Le poing de la main droite est fermé, on maintient poumon vide. Puis en inspirant, on redéploie, la main s'ouvre, regard droit devant, on étire, on tonifie. En expirant, on repose la main, le genou, et on revient dans l'enfant. Et on lâche. Inspire, quatre pattes, bras gauche, jambe droite, s'étendent, s'élèvent, on tonifie. De la distance entre le pied et la main, le regard est loin devant. En expirant, on replie, le poing se ferme, le genou veut venir vers le front et le coude veut venir vers le pubis. On maintient poumon vide. En inspirant, on redéploie. Et en expirant, on pose. Et on revient dans l'enfant. Je guide encore une fois. Inspire, quatre pattes, bras droit, jambe gauche. S'étendent, s'élèvent, distance entre le pied et la main. Expire, le poing se ferme. Le front et le genou veulent se rencontrer, le coude veut aller vers le pubis. On maintient. Inspire, on redéploie. Très loin, très haut. Expire, on pose. L'enfant. On relâche. Inspire. Quatre pattes, bras gauche, jambe droite. S'élève. S'étire. Expire. Coude, genou plié. Genou vers le front. Coude vers le pubis. On tient. Inspire. On redéploie. Expire, on pose. L'enfant. Et on recommence une dernière fois. Et puis, on prend un temps pour observer et pour récupérer. Et ce temps d'observation, de récupération, vous pouvez le faire soit dans l'enfant, en ayant placé vos bras comme ça vous convient, ou bien vous pouvez aussi préférer le faire dans le diamant.
puis avant de venir s'allonger sur le dos, on va pratiquer quelques fois le chien tête en bas. Donc dans l'enfant avec les bras étendus devant vous, mains écartées largeur épaule. Les doigts sont écartés les uns des autres, les index sont parallèles entre eux. En inspirant, 4 pattes, on retourne les orteils. En expirant, on prend la posture. Alors je vous propose qu'on pédale un peu dans la posture. Donc une jambe qui se plie, alors que de l'autre côté, la jambe est bien tendue et le talon voudrait aller vers le sol. Mais pendant qu'on fait ce travail, toujours, il y a le souci des bras qui s'allongent, de la distance entre donc, les mains qui repoussent le sol et les fessiers. Et puis la poitrine qui veut aller vers les genoux. Le sommet du crâne regarde le sol. Le regard dirigé vers le nombril. Donc vous pédalez comme ça quelques fois. Et puis ensuite, avec une inspiration, vous montez très très haut sur les orteils. Les fessiers bien retroussés vers le plafond. Et avec l'expiration, voyez si, toujours en gardant cette poussée de la poitrine vers les genoux, cet allongement des bras, vous pouvez approcher les 2 talons du sol. Et puis en expirant, genoux au sol. On rallonge les orteils. Et on revient dans l'enfant. Puis on se redresse en diamant. Et on vient s'allonger sur le dos. En déroulant la colonne vertébrale sur le sol. Et là, on va pratiquer quelques torsions douces, en dynamique. Vous avez les jambes pliées. Les pieds, petit écart entre les pieds, on va dire 20-30 cm. Les bras à 45 degrés du buste, paume des mains vers la terre contre le sol. Et puis donc on inspire immobile. En expirant, alors que les genoux vont vers la gauche, la tête tourne à droite. On va lentement dans la torsion, on observe tout ce qui se passe sur le chemin. On va jusqu'où c'est possible. Les pieds n'ont pas changé de place, ils ont juste basculé sur la tranche. Et puis en inspirant, on retrouve l'axe, toujours lentement, en observant l'évolution des contacts avec le sol. Et puis en expirant, on change de côté, les genoux vers la droite alors que la tête tourne à gauche. Et ça se fait très lentement. On marque une pause, poumon vide. Et en inspirant, on retrouve doucement l'axe. Pause poumon plein. Et on continue. Expire, genou à gauche, tête à droite. Pose poumon vide dans la posture. On relâche. Inspire. On retrouve l'axe. Pose poumon plein dans l'axe. Expire, genou à droite, tête à gauche.
Pose poumon vide. Inspire. Retour dans l'axe. Pose poumon plein. Je vous laisse faire seul encore 2 fois de chaque côté en alternant les côtés. Respiration longue, mouvement lent. Et suspension de souffle. Poumon vide et poumon plein. Lorsque vous avez terminé, vous rapprochez les bras, ramenez les bras le long du buste. Vous rapprochez davantage les pieds des fessiers. Et on va enchaîner avec un travail autour de la table à 2 pieds et de Apanasana, les jambes repliées sur l'abdomen. Avec une inspiration, en même temps qu'on soulève bassin, fessiers, lombaires, les bras s'élèvent pour aller se poser derrière nous. On expire dans la posture, on va jusqu'au bout de l'expiration. Quand on n'a plus d'air, sans reprendre d'air, on avale le nombril, les côtes s'écartent, le nombril vient plus près de la colonne vertébrale, Uddiyana Bandha. Puis on relâche. En inspirant, les bras viennent à la verticale, parallèles entre eux, paumes de main qui se regardent. Et en expirant, on vient dérouler la colonne vertébrale sur le sol et les bras suivent le mouvement, c'est-à-dire que les bras vont se reposer sur le sol en même temps que les fessiers. Puis on inspire immobile. Et en expirant, les 2 jambes se replient sur l'abdomen, les mains viennent sur les genoux. On approche bien les cuisses de l'abdomen, on va jusqu'au bout de l'expire. Quand on est poumon vide, on contracte le périnée. Puis on relâche. Inspire. Les pieds viennent se reposer sur le sol. Les bras le long du corps. On recommence, inspire. Les bras s'élèvent pour aller se poser derrière nous pendant qu'on soulève bassin, lombaire, dorsal. La nuque s'allonge. Expire dans la posture. On va jusqu'au bout de l'expire, puis Uddiyana Bandha, poumon vide.
On relâche et en inspirant, les bras viennent à la verticale. Puis en expirant, on déroule le dos sur le sol et on synchronise le retour des bras le long du buste avec le déroulé du dos. On inspire immobile. Et en expirant, les jambes se replient sur l'abdomen, mains sur les genoux. On va jusqu'au bout de l'expire. Quand on est poumon vide, Mula Bandha, le périnée qui se contracte, comme s'il voulait venir à l'intérieur de l'abdomen, rentrer davantage à l'intérieur de l'abdomen. Puis on relâche en inspirant. Les cuisses s'éloignent de l'abdomen, les pieds se reposent sur le sol et en expirant, les bras se reposent sur le sol. Je guide une dernière fois, puis je vous laisserai faire seul. Inspire, les bras s'élèvent, on prend la table à 2 pieds, avec les bras derrière, la nuque longue. Expire dans la posture qui démarre depuis le périnée. On vide, on rétracte l'abdomen, on vide complètement. Lorsqu'on est vide, Uddiyana Bandha, sans reprendre d'air, les côtes s'écartent, le nombril vient près de la colonne vertébrale. On tient poumon vide, puis on relâche et en inspirant, les bras viennent à la verticale. Puis en expirant, on vient dérouler les vertèbres sur le sol en même temps que les bras redescendent pour aller se poser le long du buste. Une fois les fessiers, les mains posées, on inspire immobile. Et en expirant, les 2 jambes se replient sur l'abdomen, mains sur les genoux. On va jusqu'au bout de l'expire en plaquant bien les cuisses contre l'abdomen. On sent que les lombaires s'étirent, la nuque est longue, poumon vide, contraction du périnée. Puis on relâche. Et en inspirant, les pieds viennent se reposer sur le sol. Et en expirant, les bras se posent le long du buste. Dernière fois, je fais, mais je ne parle plus. Puis un instant, Shavasana. Vous tâchez d'abandonner tout votre corps sur le sol. Vérifiez le visage. Vérifiez vos épaules.
Et puis on va passer doucement en position assise. Pour venir pratiquer un pranayama et un temps de silence. Donc vous prenez les supports nécessaires pour vous installer correctement. Prenez le temps d'ajuster l'assise. Si vous le voulez bien, vous prenez Gyan Mudra, les extrémités des index en contact avec les extrémités des pouces, les paumes des mains tournées vers le ciel, donc le dos des mains posé sur vos jambes. Vous prenez conscience de votre posture, vous ajustez si nécessaire. Alors pour ce pranayama, je vous propose qu'on vienne installer une respiration carrée, qu'on appelle carrée, parce que les 4 phases de la respiration, inspire, poumon plein, expire, poumon vide, vont être de la même durée. Alors on va essayer de commencer avec une durée de 4 secondes. 4 secondes d'inspire, 4 secondes de suspension poumon plein, 4 secondes d'expire, 4 secondes de suspension poumon vide. Vous pouvez travailler en Ujjayi si vous le souhaitez, mais ça n'est pas une obligation. Si 4 secondes vous semblent faciles en termes de suspension du souffle, j'entends, vous pouvez passer à 5 secondes. Vous pouvez augmenter le temps tant que les suspensions de souffle sont confortables. Dès lors que vous sentez que c'est trop intense, vous revenez à la mesure précédente. Si 4 secondes c'est très facile pour vous, vous passez tout de suite à 6. Et puis vous voyez, vous ajustez donc en fonction de vos ressentis. Alors vous pouvez compter mentalement au rythme de la seconde. Vous pouvez aussi aller chercher les battements de votre cœur et prendre cette sorte de métronome comme base du comptage. Donc je vous laisse quelques instants sur une respiration carrée. À vous de fixer le rythme.
aller jusqu'au bout du cycle en cours. Puis ensuite, vous prenez conscience de votre respiration naturelle. Vous revisitez votre posture. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension qui soit installée. Et je vous propose de rester quelques minutes en silence, en essayant de prendre conscience de tous les éléments qui font l'instant, qui emplissent l'instant qui passe, bien sûr, mais donc d'avoir conscience à la fois de votre corps, des contacts du corps avec le sol, des contacts des différentes parties du corps les unes avec les autres, conscience des contacts de la peau avec les éléments extérieurs, conscience de l'espace, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, conscience des sons qui vous parviennent, conscience de votre souffle, conscience des odeurs peut-être qui vous parviennent également, du goût que vous percevez dans votre bouche. Essayez d'accueillir toutes les perceptions qui vous parviennent par vos sens, sauf que vous avez les yeux fermés. Mais il se peut tout à fait que, malgré les yeux fermés, vous visualisiez des choses. Prenez-en conscience également. Puis vous venez prendre conscience maintenant de vos mains particulièrement, du contact des index, des extrémités des index avec les extrémités des pouces,
Conscience des 3 autres doigts de chaque côté. Conscience de la paume de la main de chaque côté. Les 2 mains ensemble. Et conscience de ce qui se passe au centre de votre poitrine, la région du cœur. Et de ce qui se passe au centre de votre tête, à l'intérieur de la boîte crânienne. Puis on va s'apprêter maintenant à quitter cette assise méditative. Vous prenez une inspiration un peu plus profonde. Vous allez jusqu'au bout de l'expiration. Encore une fois, une grande respiration. Puis avec la prochaine inspiration, les bras s'ouvrent largement, s'élèvent, viennent dans un V confortable. Les mains s'ouvrent vers le ciel. Et avec l'expiration, les mains se posent sur le sol. Mains inclinées vers la terre. Et puis doucement, on redresse le buste, signe du salut. Puis les mains descendent vers le cœur. Merci.